Je m'appelle Pauline. J'ai 10 ans. C'est le fou. Tu ferais mieux de Un l'étudier enfant correctement TDAH pour comme te le voir. vôtre, il sera jamais médecin, on est d'accord. J'ai toujours envie de jouer. Mais personne ne me comprend. Je suis toujours active. Mais on pense que je suis mal élevée. Alors que je suis atteinte du T. D. A. H. Trouble, déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement qui touche 5% des enfants et 3% des adultes, qui se traduit par un manque d'attention, de l'impulsivité. Près de 2 millions de personnes sont concernées en France. Ce trouble engendre un manque de confiance en soi. 81% des élèves avec TDAH sont en souffrance scolaire. Pourtant, il existe des solutions et des prises en charge. Nous ne sommes pas mal élevés, juste incompris. Soutenez le TDAH. Soutenez le TDAH. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au colloque Vivre avec un TDAH, aujourd'hui à Lille, à la faculté de médecine, au pôle formation. Les personnes qui nous suivent, qui sont des Hauts-de-France, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui nous suivent en webinaire, n'hésitez pas à nous rejoindre en présentiel, il y a de la place. Nous allons dans un premier temps vous partager 2 vidéos, puisque 2 personnes vous adressent un message au sujet, bien sûr, de notre première journée nationale de sensibilisation au TDAH. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite vous parler aujourd'hui du TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous connaissez probablement ce trouble, soit parce que vous l'avez sans doute déjà rencontré, ou tout simplement parce qu'il est fréquent dans notre société. Aujourd'hui, on estime en effet qu'il concerne 5% des enfants et 2,5% des adultes. Alors, de quoi s'agit-il précisément? C'est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par 3 types de symptômes qui peuvent se manifester soit seuls, soit combinés. Des difficultés d'attention et de concentration tout d'abord, des symptômes d'hyperactivité ensuite, et puis enfin, d'éventuels problèmes de gestion de l'impulsivité. Et les enfants qui rencontrent ces troubles ont du mal à terminer une tâche, ils ont des difficultés à se concentrer ou à suivre des instructions, par exemple. Alors c'est souvent à l'école qu'on commence à se poser des questions, que l'on cherche à comprendre, et les causes précises du TDAH ne sont pas encore totalement connues. Il y a vraisemblablement des origines génétiques. Au-delà des connaissances qu'il reste encore à acquérir sur ce trouble, il est important pour le quotidien de ces enfants, pour le quotidien de leurs parents aussi, de pouvoir poser un diagnostic, et ce le plus tôt possible, généralement à l'école primaire. Car l'enfant peut sembler ne pas écouter quand on lui parle, il a tendance à ne pas obéir aux consignes ou à être facilement distrait. Alors ce diagnostic, il n'est pas simple, il est complexe, il doit être posé par des professionnels et il pourra permettre par exemple d'éviter de sanctionner un comportement inadapté d'un élève alors que en réalité son attitude s'explique par un trouble du déficit de l'attention. Alors si vous pensez que votre enfant peut être concerné, il ne faut surtout pas hésiter à en parler à votre médecin, à faire confiance aux professionnels qui vont vous orienter en fonction des besoins de votre enfant.
En tant que parent, il peut être aussi utile, évidemment, de s'adresser à une association, telle que par exemple TDAH pour une égalité des chances. Voilà, il y a un site web, tdah-égalitédeschances.com, et ils sauront vous apporter des conseils, ils sauront répondre aux questions que vous vous posez. Alors le diagnostic que j'évoquais, mais aussi plus globalement la sensibilité des adultes qui entourent l'enfant et puis de la société dans son ensemble, doivent permettre de mieux accompagner ces enfants dans leurs apprentissages. Alors si vous êtes un professionnel au contact des enfants, que vous soyez un enseignant, un professionnel de santé, du social, du médico-social, je souhaitais aussi attirer votre attention sur ce trouble parce qu'il est encore méconnu et vous dire combien votre rôle est évidemment essentiel pour bien l'appréhender et pour mieux accompagner les familles qu'aujourd'hui, parce que ces familles ont besoin de vous et je sais pouvoir compter sur vous. Alors cette semaine, avec ce ruban orange en évidence, aux côtés des familles concernées, je vous invite toutes et tous à participer à la sensibilisation collective dont nous avons tous besoin, dont nos enfants, leurs parents ont besoin, afin que le TDAH, ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, soit davantage connu, davantage reconnu, mieux accompagné. Je vous remercie pour votre engagement en ce sens. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes réunis aujourd'hui dans le cadre de la première journée de sensibilisation aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous adresser ce trop court message de soutien. Trop souvent, vous le savez, celle ou celui qui est différent est rejeté par l'autre. Il l'est par ignorance, c'est tout le mérite de cette journée de sensibilisation, faire savoir, faire connaître pour être accepté. Cette acceptation est fondamentale. Elle peut être la meilleure des thérapies parce que l'enfant qui se sent accepté tel qu'il est, avec ses différences, voit s'éloigner aussi une part de sa souffrance, de son angoisse et peut mieux s'épanouir malgré ses difficultés d'adaptation. Si je pense à la douleur de l'enfant, je sais aussi profondément toutes celles des parents et de leur entourage. La douleur de voir son enfant dans la difficulté, la douleur face à la multiplication des échecs au quotidien, la douleur de se retrouver incompris et seul face au handicap et la douleur de l'isolement. Les troubles du déficit de l'attention sont encore mal connus et encore plus mal reconnus. Nous le savons toutes et tous, il y a encore un long chemin pour que le regard des autres soit bienveillant et accueillant. Maman d'un enfant souffrant de TDAH, je sais personnellement à quel point le quotidien peut être difficile et semé d'embûches. Alors merci à vous pour cette belle initiative. Ensemble, battons-nous pour cette cause, dignement, et je serai avec vous. Je vais commencer donc la présentation. Donc, je suis Stéphanie Jacquet, présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances. Juste pour vous retracer très rapidement, puisqu'on a pris du retard, je vais retracer très rapidement le parcours de notre association. Maman d'une enfant diagnostiquée TDAH, Pauline, qui a 10 ans aujourd'hui. J'ai lancé une pétition il y a 3 ans, change.org/égalité TDAH, qui recueille aujourd'hui 75 000 signataires pour demander une vraie reconnaissance du TDAH, c'est-à-dire avec un remboursement des actes de soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, la formation des enseignants, des personnels éducatifs, des travailleurs sociaux, une meilleure connaissance des équipes de la MDPH de ce trouble et ses répercussions pour permettre un financement via une allocation spécifique, donc des rééducations non remboursées par la Sécu. Nous avons créé en juin 2019, donc il y a 2 ans, notre association de loi 1901. Nous avons mené différentes actions tout au long de ces 3 années que vous avez pu suivre, avec une audition à l'Assemblée nationale, au CESE, des rendez-vous à l'Élysée, des opérations dessin Papa Noël Macron. Nous avons été reçus au sein des ministères. Nous avons proposé en lien avec l'association Typique Atypique qui est située en Alsace, avec qui nous échangeons depuis 3 ans. Depuis le début de cette aventure, nous avons décidé de lancer la première journée nationale de sensibilisation au TDAH, puisqu'elle n'existait pas. Et donc, c'est vrai qu'en partenariat avec de nombreuses associations, nous avons lancé cette journée le 12 juin, qui a démarré finalement avec le premier événement le 8 juin au sein de TF1.
Le 11 juin, c'était la sensibilisation au sein des écoles et aujourd'hui, il y a les événements dans différents endroits de France qui peuvent également être suivis en webinaire. Et nous avons effectivement, nous sommes vraiment ravis parce que l'objectif de cette journée, c'était informer, sensibiliser et changer le regard sur le TDAH. Les familles se sont vraiment mobilisées, les institutions, des élus, les professionnels de santé. Et c'est vrai que c'est très, très important pour que le grand public connaisse mieux ce trouble. Et je pense qu'on est vraiment à un vrai début de cette reconnaissance, au moins de cette connaissance, puisque les familles se sont énormément mobilisées, les écoles ont joué le jeu. Merci aux élus qui nous soutiennent, merci aux professionnels de santé qui nous accompagnent, qui accompagnent les familles et qui sont partie prenante justement pour faire avancer cette cause du TDAH. Merci au département du Nord qui a financé partiellement notre colloque aujourd'hui pour permettre une information auprès des familles, des professionnels de santé, des enseignants, entre autres. Voilà, je vais laisser la parole à Nadia Guessab qui va vous présenter l'équipe des référentes. Merci à vous pour votre présence en présentiel et au niveau du webinaire où là, vous êtes très nombreux. L'événement en présentiel, et vous le savez, avec la crise sanitaire, s'est fait vraiment à la dernière minute. Nous en sommes autant désolés que vous. Donc, c'est vrai qu'en termes d'organisation, c'est très compliqué. Mais on est ravis de pouvoir, en tout cas, malgré cette crise sanitaire, pouvoir justement tenir cet événement pour donner toutes les informations auprès de chacun d'entre vous. Je laisse la parole à Nadia. Merci, Nadia. Bonjour à tous. Je vais vous présenter notre équipe de référents. Alors, au niveau de l'association, nous avons notre bureau qui est constitué de Stéphanie Jacquet, qui est la présidente et qui est référente des Hauts-de-France. Nous avons Claire Godet, qui est secrétaire et qui est référente de la région Occitanie. Il y a Miura Racona-Rigaud, qui est dans la salle et qui est trésorière et qui est référente de la région Seine-et-Marne. Nous avons Gillette Delobel et Carole Favio, qui sont aussi dans la salle et qui sont référentes de la Somme. Il y a Céline Brachet, qui est présente aussi, qui est référente de la région du Nord. Monsieur Frédéric Poisson, qui est aux platines et qui est référent de la région Normandie. Il y a Nadia Zaoui, qui est avec nous aussi, qui est référente au niveau de la région Rhône. Et moi-même, Nadia Guessab, qui suis référente de la région Rhône-Alpes. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Nous allons pouvoir commencer vraiment au cœur du sujet avec le docteur Frédéric Kochman.